Shalom Rav Tzion, vous avez parlé de la prière, de l'importance de voir la neshama du conjoint ou de la conjointe. Je suis sûr que dans les livres de nos sages, il doit y avoir des ségoulottes, peut-être des prières, peut-être des parties de la Torah à lire ou des actes à faire qui vont peut-être m'aider. Et si je suis sûr que la ségoula va marcher, je pense que Bezrat Hashem, il y aura réponse. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous éclaircir et nous donner ce qui est écrit dans nos livres? Effectivement, les Chachamim ont beaucoup parlé de ségoulottes, on va dire ce sont des moyens techniques pour débloquer une situation qui est bloquée dans le ciel. Parce qu'il faut bien comprendre la chose suivante. Si on n'arrive pas à se marier, c'est que c'est dans le ciel que ça bloque. Il faut être conscient de ça. Donc, on en a parlé effectivement, la tfila, la prière est quelque chose d'immensément important là-dedans. Le travailler sa émouna, que c'est la meilleure situation qu'on est en train de vivre actuellement, et que c'est comme ça qu'Hachem veut les choses, etc. Mais malgré tout, on a besoin de conseils pratiques. On a besoin de conseils pratiques et qu'on sait qu'ils ont été testés dans les siècles, voire dans les milliers d'années précédents, et qui ont été affirmés par les Chachamim, et que ça nous permet de savoir, de nous dire qu'avec ça, je peux arriver à débloquer une situation qui était bloquée complètement auparavant. Alors, une des situations qui est quand même dramatique, c'est de chercher son futur conjoint et de ne pas arriver à le trouver. Ou aller de déconfiture en déconfiture, ou alors à chaque fois, c'est pas la bonne personne, on sent aucun atome crochu, on sent que c'est pas ça, et on hésite, et on comprend pas, et pourquoi ça vient pas, et pourquoi tout le monde se marie. Et ça crée du chagrin, ça crée de la tourmente dans le cœur, dans l'esprit. Alors, on va donner des conseils pratiques pour essayer justement de faire débloquer un peu ces situations. Alors, je vais vous donner des conseils. Je pense que ce sera bien que ça puisse être affiché aussi à l'écran. Comme ça, vous allez bien mémoriser ce qu'on va dire maintenant. Voilà ce que nous enseigne le Sefer Hamidot de Rabbi Nachman de Breslev. Mi sheka shelo limso zivugo. Si quelqu'un, il lui est difficile de trouver, qu'il a essayé, ça reste difficile de trouver son zivug, son âme sœur, yomar bekavana shirat ayam. Il devra dire avec une grande ferveur la Shirat Hayam. C'est quoi la Shirat Hayam? C'est ce qu'on dit tous les jours à Zezir Moshe, ce qu'on dit tous les jours dans la tfila de Shacharit. Lorsqu'un homme dira ça avec beaucoup de ferveur, eh bien ça pourra lui ouvrir toutes les portes. Pourquoi? Parce que le zivug, on dit que les Chachamim nous disent que le zivug caché, Kekiriat Yamsouf. Le fait de trouver son conjoint, c'est quelque chose d'aussi difficile que d'ouvrir la mer Rouge. Or, qu'est-ce qu'ils ont fait les Béné Israël pour que la mer Rouge s'ouvre? Ben, ils ont dit Shirat Hayam, ils ont dit Azazir Moshe. Donc, de la même manière que la Azazir Moshe, la Shirat Hayam, a permis d'ouvrir la mer Rouge, et sachant que le zivug, que le fait de rencontrer son conjoint est aussi difficile que d'ouvrir la mer Rouge, eh bien le fait donc de dire la Shirat Hayam à Zazir Moshe pour trouver son zivug sera une ségoula exceptionnelle pour faire débloquer les événements. Donc je répète, quelqu'un qui veut trouver son zivug devra dire la Shirat Hayam à Zazir Moshe avec beaucoup de kavana, beaucoup de ferveur. C'est sûr que si on la récite comme récitation, il ne faut pas attendre des miracles. Mais par contre, si on la dit avec ferveur tous les jours, une fois ou même 2 fois par jour, sans problème, eh bien on peut être sûr que les choses vont s'ouvrir, Bezrat Hashem. Donc ça, c'est la première ségoula. La deuxième ségoula, au nom de Rabbi Nachman toujours, il dit c'est le Kiddush Alevana. Vous savez que tous les mois, nous devons réciter ce qu'on appelle la Birkat Alevana, la prière pour la lune, qui va déterminer le renouveau de la lune, et que Rosh Chodesh va suivre donc 2 semaines après. Alors, le Kiddush Levana, le fait de dire, on dit ça en général le Motzei Shabbat, le Kiddush Levana, c'est essentiellement pour les garçons, là, c'est pas pour les filles. Il dit comme ça, il dit Segula Shinsa Adam et Zivugo. Le fait de dire le Birkat Alevana, c'est une Segula pour l'homme pour qu'il puisse trouver son âme sœur. Quel rapport entre le Kiddush Levana et trouver son âme sœur? Eh bien, il dit Siman Nadavar, parce que c'est marqué. Quand on voit le mot Levana, les lettres Lamed, Bet, Nun, He, eh bien c'est l'acrostiche de Betula Niset, Leyom Arevi'i.
que la jeune fille se mariera le 4e jour. C'est ce qu'on apprend dans la Gemara d'Aktuvot. On ne va pas trop rentrer maintenant dans les détails de la Gemara. Mais en tout cas, c'est marqué là-bas que Betula Niset Layom Arevi'i, que la jeune vierge, la jeune fille, se mariera donc le 4e jour. Et donc, ça correspond aux lettres du mot Levana. Donc, c'est la raison pour laquelle Rabbi Nachman enseigne ici que celui qui dira la Birkat à Levana avec beaucoup de ferveur aussi, c'est aussi un excellent moyen pour arriver à trouver son zivug. De la même manière aussi, une 3e ségoula de Rabbi Nachman, Misheka Shelo Limso Zivugo, si quelqu'un lui est difficile de trouver donc son âme sœur, Yargil et Tatsmo, Likrot Bekorbanot Anesiim. Il devra s'habituer à lire la paracha d'Anesiim, qui se trouve dans le livre de Bamidbar, les nombres, le Perek numéro 7, Sheva, dans Bamidbar, Perek numéro 7, la paracha donc d'Anesiim, c'est aussi un excellent moyen pour trouver son zivug. Alors il y a d'autres ségoulottes que j'ai trouvées aussi de mon maître, Rabbi Mordechai Eliyahu, qu'il disait qu'il fallait prier dans la Hamida. Vous savez, dans la Hamida, on dit la bracha de Shema Kolenu. Surtout dans la Hamida de Mincha. C'est que la Hamida de Mincha, c'est un Shah et Tratson, c'est un moment de grâce devant Hachem où les portes sont très ouvertes. Et donc, lorsqu'on se trouve dans la bracha de Shema Kolenu au moment de Mincha, il sera très bon de supplier Hachem comme un enfant prie devant son père, supplier Hachem pour qu'il nous ouvre les voies du zivug et qu'on se retrouve sous la roupa très rapidement. Donc, je répète, la Ségoula, au moment de la Hamida de Mincha, au moment de la bracha de Shema Kolenu, prier comme un fils prie devant son père, supplie son père, qui nous ouvre les portes du zivug et qu'on se retrouve très rapidement sous la choupa. Une autre ségoula aussi qui est très importante, c'est la nuit d'Hoshana Rabbah. C'est pendant la semaine de Sukkot, c'est le 5e jour de Sukkot exactement. Là, il dit le Rav Mordechai Eliyahu, Yadoua Kelaila Mesugal Meod et Tfilal Kol Davar. Il dit c'est connu que la nuit d'Hoshana Rabbah, où on veille dans le Minak Sfaradi, on reste réveillé toute la nuit à étudier la Torah pendant ce moment-là, c'est une nuit qui est très propice justement pour toute prière qu'on a besoin de prier Hachem. Quelqu'un a besoin de Parnassa, quelqu'un a besoin de Shalom Bayit, quelqu'un a besoin d'avoir des enfants, une progéniture, etc. Ce sont des moments qui sont très propices pour prier Hachem et pour être entendus. Et il dit, ou biprat à la zivug, en particulier justement pour trouver son âme sœur. Donc, rappelez-vous, à Hoshana Rabbah, restez réveillés, priez de toutes vos forces, naturellement étudiez la Torah, mais réservez au moins 1 heure, 1 heure et demie, concentrez-vous sur les tfilotes pour trouver le zivug. Et Bezrat Hashem, celui qui sent que son zivug il est bloqué, ça ne marche pas, il ne trouve pas, Bezrat Hashem, s'il prie Hashem de toutes ses forces à ce moment-là, Bezrat Hashem, Kit Kabel Tfilato Bimehera, que sa prière sera agréée très, très rapidement. Il y a une autre chose que j'ai trouvée dans le Likutei Etzot. On a parlé dans les shiurim précédents de la tfila, mais il y a une chose qu'il nous dit ici, et c'est formel, c'est marqué dans le Likutei Moharan, il nous dit « Aliyede tfila bekoach » avec une tfila de toutes ses forces. Pas une tfila, vous savez, mitzvot anashim melumada, c'est-à-dire les gens ils prient un petit peu comme des robots. « Irdenuni bisfitotam » Aval libam richak mimeni. Ils m'ont respecté avec leurs lèvres, mais leur cœur il est loin de moi. Il est loin de moi. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui prient, mais en vérité ils pensent complètement à autre chose. Là, ce qu'il dit tfila bekoar, ça veut dire mettre toute sa force dans chaque mot que l'on dit à Hachem. Lorsqu'un homme prie de cette manière-là, mais de toutes ses forces, il peut être certain que le zivug aussi va se rapprocher très rapidement. Et on va terminer encore sur une dernière chose, mais qui est très importante. Aliede alel veoda l'Hachem Yitbarach, par le fait de remercier Hachem, Zochin limso zivugam amiti, en est méritant de trouver son vrai zivug. Qu'est-ce que ça veut dire remercier Hachem? Le problème, lorsqu'on est bloqué dans son shidur, on en arrive à être me'arer achar midotav shel HaKadosh Baruch Hu. On en arrive à poser des questions sur la conduite de Dieu, nous. Et ça, il faut faire très attention. Quel est donc le tikkun, la réparation à tout ça? C'est remercier Hachem. Alors vous allez me dire quoi? Je vais le remercier que je ne suis pas marié? C'est ça ce que vous me demandez? Ben oui, c'est exactement ça ce que je vous demande. À partir de maintenant, vous allez dire merci à Hachem que je ne suis pas marié. Vous savez pourquoi? Parce que si Hachem vous avait donné des yeux pour voir dans le futur, et qu'il vous avait donné l'opportunité de vous marier, disons, il y a 4 ou 5 ans, et que vous seriez tombé sur une personne, qui vous aurait battu ou insulté ou manqué de kavod,
et que vous auriez vu le scénario à l'envers, et vous seriez rendu compte de ce que Dieu vous a épargné, vous n'auriez pas dit merci à Hachem maintenant? Donc ça veut dire qu'il faut dire merci à Hachem que je ne suis pas marié jusqu'à maintenant. Mais bien entendu, à partir de maintenant, je demande à me marier. Mais merci sur le passé que tu ne m'as pas fait marier et que ça a été uniquement pour mon bien. Lorsqu'un homme va développer cette notion de remerciement, d'Oda'a, Hallel Ve'Oda'a, de remerciement et de glorification d'Akadosh Baruch Hu sur son présent et sur son passé, il peut être sûr que le futur va se transformer. Ça veut dire qu'il va reconnaître la main divine à l'intérieur de toute sa vie et que c'est uniquement pour son bien que Dieu a fait ça. Parce que si Dieu, Chas v'Shalom, avait voulu être cruel envers lui, ben il lui aurait donné un khatan, il lui aurait donné une kala, sans aucun problème. Mais quel est le Gehinom peut-être qu'ils auraient vécu? Et quel est le Gehinom que maintenant Akadosh Baruch Hu ne leur a pas évité? Et combien parfois il faut ce qu'on appelle lo litrok et tasha'a, ça veut dire ne pas forcer l'instant présent. Si maintenant il n'y a pas, c'est que Hachem ne veut pas qu'il y ait pour l'instant. Mais ça ne m'empêche pas de prier, ça ne m'empêche pas de remercier Hachem et d'avoir une foi très forte en Akadosh Baruch Hu, que tout ce qu'il fait, c'est pour le bien qu'il le fait. Bezat Hachem, qu'à partir de maintenant, vous remerciez continuellement Akadosh Baruch Hu et que vous soyez heureux de trouver votre zivug avec toutes les ségoulottes qu'on a dit maintenant et qu'on vienne assister à votre mariage très très bientôt. Amen et Amen. Merci Rav Tzion et à très très bientôt. Shalom, shalom. Merci. Beganeden